Ils sont revenus de l'héros en héros. Et le sprint final continue avec la prochaine étape à la maison, du côté du Stade Océane. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2. C'est une question à Thierry. Et on attaque très fort ce J-2. On est à Socans, l'entraînement va débuter dans quelques minutes. Et monsieur Loïc Négo est avec nous. Bon, déjà, comment ça va, Loïc? Ça va, merci, ça va. Bon, vous êtes allé chercher 3 points très importants du côté de Montpellier. Fait du bien cette victoire. Ouais, au vu de notre situation, c'est vrai que c'était 3 points très importants. Maintenant, il faut enchaîner. Faut enchaîner à la maison. Bon, ce qui est bien, c'est que le dernier match à la maison, vous avez mis enfin fin à cette série, en tout cas de non-victoire à la maison avec la victoire contre Nantes dans les dernières minutes. Là, il y a la réception du Stade Rennais. Va falloir enchaîner une deuxième victoire à la maison. C'est ça l'objectif ce week-end. Oui, c'est l'objectif, mais ne pas s'enflammer parce que voilà, on a encore beaucoup de travail devant nous. Mais voilà, on a un Rennes qui arrive aussi en ayant perdu leur match à domicile, donc ils vont essayer de retourner la situation. Ça va pas être facile pour eux parce qu'on a aussi un objectif à atteindre, donc on va tout faire pour bien évidemment essayer de finir notre match avec un succès. Bon, comme tu l'as dit en interview d'après-match du côté de Montpellier, c'est pas fini. On va prendre match après match, là c'est Rennes. Ce qui s'est passé sur les 2 dernières semaines, c'est bien, mais c'est derrière maintenant, il faut voir ce qui arrive. Monsieur Négo, merci beaucoup. Merci. Et je crois que le soleil commence à faire son arrivée pour le début de l'entraînement, c'est pas mal ça. Merci Loïc. Nous, on enchaîne dans J-2. Place à la cavée dans ce J-2, place à nos Bézos. Et ils ont enfin retrouvé le chemin de la victoire. Ils ont donc renoué avec la victoire face au Racing Club de France. Et c'est bien sûr nos U19. On vous propose de revivre les 3 buts marqués par les U19. Assoumani, Kanabik et Enzo Kofi vous offrent ce moment football, plaisir, made in cavée. Et on vient tout juste donc de voir les 3 buts marqués par le U19 ce week-end face au Racing Club de France. Et il nous a rejoint ici à Socans. Il est capitaine des U19 sur ce match. Monsieur Guy Noël Zori est avec nous. Guy Noël, comment ça va déjà? Moi ça va très bien et vous? Très bien. Bon, Guy Noël, on va revenir sur ce match face au Racing. Une belle victoire, 3-1 à la maison. Et il fallait gagner parce que bon, il y a eu un mauvais résultat face à Valenciennes le week-end dernier. Grosse victoire de l'équipe. Ah, c'est ça, une grosse victoire. On a été contents, on a bien travaillé durant la semaine. On a été récompensé ce week-end. Hein. Bon, le sprint final est lancé dans le championnat U19. Il faut aller chercher absolument ce maintien. C'est très important pour le club. Oh, on a une très bonne équipe. Je pense qu'on va aller chercher. On est confiant. Et on va mettre les ingrédients pour gagner ce week-end. Hein. Bon, déjà toi, comment ça se passe? Donc tu as joué avec les U19, tu joues parfois aussi avec la R1 et tu t'entraînes avec les pros. Comment ça se passe toi au quotidien ici à Socans? Ah, moi ça se passe très bien. Au quotidien, à Socans, ça se passe très bien. Je m'entraîne très bien avec les pros, on m'accueille bien. Franchement, c'est super. Après, moi mes objectifs, c'est vraiment de maintenir les 19 et d'essayer de faire monter la R1 en National 3. Voilà, bah merci beaucoup monsieur. Voilà. Capitaine Guy Noël Zohori. Merci beaucoup Guy Noël. Voilà. Et nous, on enchaîne dans J-2. Toujours présent ici à Socans. Et ce week-end les amis, il faudra bien sûr faire briller ces couleurs ciel et marine. Ils ont besoin de vous. C'est un match très important qui arrive dimanche face à Rennes. Il faut remplir ce Stade Océane au maximum. Il reste de nombreuses places. Alors allez-y, allez sur la billetterie du HAC. Allez chercher le précieux sésame, mais surtout mettez le feu au Stade Océane ce dimanche à 17h15. La billetterie va être ouverte pour Monaco et pour l'Olympique de Marseille. Ce sera la J33, le dernier match à la maison. Mais le rendez-vous, vous l'avez compris, dimanche 17h15 et j'ai envie de vous dire même dès 15h, dès 15h30 sur le village Ciel et Marine ou encore en tribune pour l'échauffement de vos guerriers. Il faudra pousser et pousser très fort parce que oui, nous
sommes Le Havre. Et on est toujours, bien sûr, ici, au cœur de Saucance, et on va s'intéresser à votre stat du jour. Et elle concerne votre serial buteur, votre meilleur buteur, monsieur Abdoulaye Touré, qui a réalisé une stat plus que probante sur le dernier match face à Montpellier. Oui, depuis Alain Caveglia en 1994, aucun Havrais n'avait marqué sur 4 matchs consécutifs. C'est votre stat du jour, et nous, on enchaîne dans J-2. The sun is coming. Oui, le soleil est arrivé. Ici, du côté de Saucance, on est en J-2. Les hommes de Didier Digard qui sont à l'entraînement en ce moment. Et nous, on va s'intéresser désormais à votre chaîne YouTube, Havre Athletic Club, où vous pouvez retrouver vos programmes favoris avec notamment l'Inside Training, les coulisses de l'entraînement, le Zapac. Et on va voir d'ailleurs un extrait dans quelques minutes. Et puis bien sûr, En Bleu Sang, votre série favorite pour retrouver les coulisses de ce dernier mois des Ciels et Marines. C'est en tournage actuellement et c'est Timothée Pembele et Junior Mwanga qui seront présents dans l'épisode qui arrive très prochainement. Également, les résumés de match, l'AR1, les U19, les U17, les U19 féminines et l'Arkema Première Ligue. Et puis bien sûr, comme je vous l'ai dit, le Zapac extrait. Ouais, c'est ça. Allez, 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 allez. Ouais, ouais, ouais. Ah. Avec Marcel. Avec 10. Ah. Ouais, c'est comment? Tu t'interviews? Pas d'interview. Vite fait, vite fait. T'es de retour, t'es en forme, je connais. Il est l'heure de passer à votre séquence historique dans ce J-2. Vous en avez l'habitude et on va donc partir du côté du stade Jules Deschazos. Le stade rennais se déplace donc ici au Havre avec un certain Christophe Revaux dans les buts du stade rennais qui retrouve son stade Jules Deschazos. Victoire grâce à un but notamment de Nalis. Bienvenue au cœur de l'histoire du HAC. De Stéphane Cassard poursuivent face au Rennais de Christophe Revaux leur folle semaine entamée samedi dernier par une défaite à Bordeaux. Coup franc dans les 10 premières minutes de jeu. La tête de Miladine Bekanovic qui passe entre les jambes de Christophe Revaux. Christophe Revaux obligé de s'incliner dès la 8e minute de jeu sur ce coup franc de Pantic. Une tête de Bekanovic détournée par Patrick Weiser entre les jambes de son propre gardien. Lilian Nalis qui fixe Christophe Revaux pour mieux piquer son ballon. Le deuxième but havrais après 8 minutes de jeu en deuxième période. Un scénario en tout point identique à la première. Et Lilian Nalis qui signe des buts particulièrement importants pour le Havre, puisqu'il avait signé celui du point du match nul au Gwen, qui sent bien que ses joueurs ne sont pas dans un grand soir et qu'ils sont même à la recherche de leur second souffle avant un deuxième déplacement consécutif samedi à Strasbourg. Christophe Revaux, lui, est quand même encore et toujours dans un bon soir. Il s'oppose à cette frappe de Sanson, mais il n'a pu éviter la défaite des siens au Havre, 2-0. Ce soir, on a fait des choses qu'on n'a jamais fait de la saison. On a pris des buts un peu n'importe comment. Et puis Stéphane Cassard a dû attraper la grippe. Donc, si on est content d'être troisième, mais là, on n'a pas joué comme un troisième. On a joué moins bien que le Havre, c'est-à-dire comme un relégable. On arrive à la toute fin de ce J-2 et vous connaissez forcément la musique. It's time pour votre week-end ciel et marine. Et on va commencer avec les U19 qui seront face à Lille, les U17 qui seront face au Mans, les U19 féminines qui seront face à Sarcelles, la Arkema Première Ligue du côté de Strasbourg dimanche. Et puis bien sûr, le très très grand rendez-vous dimanche 17h15. Juste derrière moi, la cité portuaire reçoit le Stade Rennais. Je vous attends toutes et tous très très nombreux, très tôt au Stade Océane pour mettre le maximum d'ambiance. Je vous souhaite à toutes et tous un très très bon week-end, mais surtout, rendez-vous dimanche en ciel et marine.